Alors, c'est parti, c'est parti. Faut que je configure juste un petit truc là sous WinApe. Parce que du coup, j'avais redimensionné. J'y ai pas pensé. On va faire éditer la scène. Voilà. Et je vais le réduire un peu parce que le problème, c'est que Préhistorique 2, lui. Voilà. Préhistorique 2, il est en quasi full screen. Enfin, il est en horizontal. Hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc Préhistorique 2 en version CPC+. Donc les versions s'en branlent. L'important c'est de prendre la version CPC+. Oh, j'ai oublié d'enregistrer. Ah si, c'est bon, j'enregistre. Je me suis dit putain, ça se trouve j'enregistre plus. Bon bref. Donc là, petite page en full screen avec une ZIG DMA. Alors chez moi ça sature à moitié, je sais pas si c'est normal. Donc on dit une musique DMA, mais en fait c'est le player. Les DMA permettent juste d'économiser au niveau CPU. Mais sinon c'est largement faisable sur un CPC Hold d'avoir ce type de musique, hein. C'est juste du sample. Alors peut-être pas avec cette fréquence, je sais pas quelle fréquence il les joue. Mais bon. Bref, on y va, c'est parti. Hop, donc ouais, comme je le disais tout à l'heure, je ne regarde pas Twitch. Je vais baisser un peu le volume dans le jeu, voilà. Donc je sais pas ce qui se passe sur Twitch. Hop. On y va, hop, la lettre N. Alors ici, comme je disais, il y a un passage secret. Si j'appuie en bas, je vais apparaître plus loin. Voilà, on peut le faire, voilà, hop. Donc il y a pas mal de petits passages secrets comme ça. Tac. Donc là, à l'écran, on a un paquet de couleurs, hein, parce que déjà, on a les 16 couleurs de base, plus les 16 couleurs, enfin les 15 couleurs des sprite-art, sans compter du coup le fond en raster. Donc je sais pas combien il y a de couleurs, mais à mon avis, on doit tomber dans les 40 couleurs, une connerie comme ça. J'ai pas eu la curiosité de regarder. Hop, let's go. Alors, niveau jeu, le gameplay est assez excellent. Moi, ce que je reprocherais, c'est entre autres la musique qui se coupe à chaque fois qu'on va quelque part, comme là. Donc là, je viens de ramasser une lettre O. Donc j'avais déjà le N, là que j'ai pris le premier truc. Quand on a toutes les lettres pour faire le mot bonus, on gagne une vie, tout simplement. Alors, il y a un autre passage secret ici. Sur le bloc, c'est le nuage veut bien se barrer. Voilà, ici, il y a un autre passage secret. Hop, pour choper des fruits géants. Voilà, et on en sort comme on y est rentré. Voilà. Ensuite, on a vu dans le live l'autre jour le feu ici. Donc ça, c'est un feu tricolore. Bon, en fait, il est bicolore. Il est rouge ou vert. Donc là, il est rouge parce que en fait, il me faut. On est à l'âge de pierre et à l'âge de pierre, les feux fonctionnent avec du feu. Et pour allumer le feu, ben, il me faut un briquet. Donc on va aller chercher le briquet. Le briquet, il est en haut. Donc là, on a une bonne impression quand on monte. Si on regarde le sol sous la colline, ben, on a un écartement qui se fait entre les rasters. Ce qui donne une impression de profondeur un peu plus sympa. Hop. Là, on va avoir l'espèce de dinosaure là. Voilà. Et juste à gauche, je vais virer le nuage parce qu'il me pète les couilles. Là, juste à ma gauche, on a une tête de mort. Donc, on va pas la prendre. La tête de mort, forcément, ça nous bousille tous nos cœurs. Donc, on a 3 cœurs. Donc là, j'ai le briquet, là, juste à ma gauche. Hop.
On a 3 cœurs et quand on perd les 3 cœurs, eh ben, on perd une vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut récupérer nos cœurs en fait. C'est-à-dire que quand on se fait toucher, notre cœur disparaît, mais si on tue l'ennemi qui nous a pris notre cœur, eh bien il y a des os qui passent. Donc là, petit passage secret aussi, on se laisse tomber à droite, voilà. Encore une tête de mort qu'on ne va pas prendre, mais surtout on va aller prendre la lettre B pour le mot bonus, comme d'hab. Donc oui, on ramasse tous les cœurs hein, quand on tue l'ennemi qui nous a touché et on récupère notre cœur si on a ramassé tous les os. Hop, on continue. Zit. Bon, c'était quand même une petite prouesse ce jeu. Hein. Même si malheureusement Elmar c'est assez limité à vouloir utiliser que du soft pour ce qui se déplace à l'écran et utiliser les sprite art pour les palmiers, ce qui était un peu concon. Alors, on peut faire tomber la nuit, hop. L'avantage de la palette du CPC+, c'est aussi ça, c'est qu'on a 4096 couleurs. Hein. Donc là, il y avait une lettre N, on s'en fout. On va récupérer le soleil, là, qui est juste en haut à gauche, là. On rend la lumière, voilà. Hop. Tac. Alors, je suis assez étonné, ouais, l'autre jour, de voir qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait Prehistoric 2. Pour moi, ça fait partie vraiment des jeux cultes du CPC+, surtout du CPC+. Après, le jeu fonctionne sur CPC Old, mais bon, c'est quand même vachement moins beau. Hop, là, il y a les fruits à récupérer, donc on n'hésite pas. Quand on saute sur les ennemis, ça nous permet de sauter plus haut, donc c'est assez pratique aussi. Petit truc de gameplay qui est plutôt pas mal. Après, le jeu a pas énormément de défauts. Il y en a un principal que je reprocherais, c'est d'être trop court. Et trop court aussi parce qu'il est trop facile. Il est vraiment facile ce jeu, hein, c'est difficile de crever. Donc là, passage secret aussi, si j'appuie en bas ici, c'est ce que je vais faire. Normalement, on est censé passer par là. En haut, il y a une lettre. Si j'escalade un peu, voilà, il y a la lettre B, je l'ai déjà, donc je m'en fous. Pour la voir, c'est simple. Normalement, sur l'araignée que j'ai tuée, il suffit de lui sauter sur le dos pour sauter de plus en plus haut et on finit par arriver à la lettre. Bon, bref, on va passer là, hop. Et comme ça, on saute toute une partie du niveau. Voilà. Bon, après, d'avoir utilisé les sprite art en décor, ça permet d'avoir justement un effet de parallaxe. Mais par contre, c'est gênant, on ne voit pas où on est. Voilà. Donc moi, la plupart du temps, je les vire. Hein. Là, je les mets, c'est parce que c'est pour montrer le jeu, mais en général... Ah putain, quel con. Quand je joue à ce jeu, je m'amuse pas à laisser les sprite art. Je trouve ça plus gênant qu'autre chose. Bon, sinon, ça se dirige bien. Alors, on va voir aussi à certains moments, ça rame. Hein. Ça rame sérieux. Dès qu'il y a beaucoup de sprites, entre autres pendant les boss. Donc là, on voit, là, je me suis fait toucher, j'ai retapé l'ennemi juste après, ça m'a redonné mes cœurs. Enfin, ça m'a pas redonné mes cœurs, ça a mis des os qui sautent. Donc si j'avais ramassé tous les os, ça me rendrait mon cœur. Hop, on y va. Oh, je me suis bien fait toucher quand même là. J'ai pas vu ce qui se dit sur le chat, là j'ai vu qu'il y avait un message qui venait de disparaître. Et qui réapparaît. Oh, bah alors je sais pas si c'est le chat qui déconne. Donc là je viens d'avoir le U, il manque juste le S. Hop, je prends quelques options. Ça donne que des points, hein. C'est vraiment juste pour les points. Ça donne pas grand chose. Hop, fin du niveau. Pas du niveau, du stage. Les trucs qui bougent à côté, c'est mon chien qui est en train de s'exciter tout seul. Il est bien pratique ce petit chien hein, que je viens d'avoir parce que j'ai des taupes dans mon terrain et là il vient de se décider à me la niquer la taupe. Alors par contre, le monticule qui avait fait la taupe s'est transformé en un cratère, mais a priori la taupe elle va pas durer éternellement. Il va bien me la niquer, donc après j'aurai une plus correcte. Bon, ça n'a rien à voir avec le stream, on s'en fout en fait, je raconte ma vie. Ouais, c'est pas grave. Allez, hop, on avance.
Alors ça c'est rigolo, les graphes sont sympas, hein. Genre les abeilles quand on les tue, elles ont des gros yeux et tout, c'est très dessin animé comme truc. Le jeu d'origine, je sais pas si c'est un jeu Amiga ou PC à l'origine. Je sais pas du tout. Je sais qu'il existe sur les deux plateformes. Et il y aura d'autres versions sous le nom de Prehistoric Man, donc entre autres sur Game Boy. La version Game Boy, c'est du même auteur que sur CPC, c'est Delmar Krieger. Oh, je pense que ça se dit Krieger, j'en sais rien, je parle pas allemand. Et, bon, si tu peux éviter de me labourer la jambe pendant que je joue, ce serait bien. Et donc la version Game Boy est franchement sympa. Ce serait pas mal que Comenor nous fasse un petit stream sur les différentes versions de ce jeu. Je connais pas la version Amiga. Je connais pas du tout. Je sais pas du tout si ça existe sur Atari. Je pense pas, honnêtement. Sachant que déjà là, le jeu version CPC Plus par rapport à un Atari, on a quand même des gros avantages hein, avec les sprite art. Hein, parce que faire genre les nuages sur un Atari, ça lui bouffera un max de CPU, il sera obligé de le faire en soft. Je virerai les nuages 2 secondes. Donc les nuages sont en sprite art. Alors c'était loin d'être con cette option de pouvoir éliminer les sprite art de l'écran parce que franchement c'est pénible. Donc là petit passage secret encore que j'ai pris. On a du scrolling hard, ce qui permet d'avoir un scrolling super fluide. Hop là, je me suis cassé la gueule. Alors j'espère que... Voilà, il y a une plateforme, j'ai du cul parce que... Voilà. Ah si, donc Richie me dit qu'il existe. Et t'es sûr que c'est le Préhistorique 2 sur Atari ST? Je pensais qu'il y avait eu que le Préhistorique 1. Sur CPC Préhistorique 1, c'est vraiment pas top. Alors si je dis pas de conneries, le Préhistorique 1 avait été codé par le même codeur que Mokhtar, il me semble. Et on peut pas dire que ce soit une merveille. Ouais, des frites McDonald's, déjà à l'époque. Alors là, j'ai récupéré le marteau. Plutôt sympa. Là, j'ai une vie juste à gauche. Hop. Ouais, c'est le 1, ouais, c'est ça. Le 2, il me semble pas qu'il ait été fait sur Atari. Sur Amiga, j'en suis quasiment sûr. Il me semble bien de l'avoir vu, mais on va jamais essayé. Et sur PC. Hein. Donc après, ouais, je disais, ouais, donc il y a une version. Oh putain, je vais crever. Hein. Ouais, j'ai eu du cul. Il y a une version Game Boy, sous le nom de Prehistoric Man, et il existe aussi sur Super NES. Sur Super Nintendo, je devrais dire plutôt. Le premier boss. Donc là, ça commence à ramouiller sérieux. Hein. On voit, ça ralentit quand même pas mal. Hein. Ah bon, le boss est assez énorme, hein, composé de plusieurs sprites. Donc il faut lui péter les deux bras d'abord, et après on lui pètera la tête. Bon, c'est quand même vachement joli. Hein. Je peux rajouter les sprites hein, devant, histoire de. C'est quand même une sacrée prouesse. Alors, du même auteur que Prehistoric 2, on a Zadball, qui est le premier jeu commercial qui est sorti, qui est un clone de Pang, qui était déjà vachement bien réalisé pour le CPC Hold. Non, me fais pas chier, putain. Ah là là, c'est pas facile de streamer avec un chien. Hein. Allez, m'embête pas. Hop. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. M'a interrompu. Voilà, hop, fin du niveau. Je me rappelle plus. Oui, sur Super Nintendo, on a une version de Prehistoric Man qui est un peu différente. Hein. C'est le même jeu, on va dire, graphiquement, mais le jeu en lui-même est... Ah, putain! Est assez différent. Hop. Tu m'emmerdes, tu me fais perdre. Dégage. Putain, je suis en train de perdre avec tes conneries. Tu m'emmerdes, va jouer.
Ouais, streamer avec un chien, c'est vraiment pas l'idéal. Voilà, bah ouais, du coup, j'ai perdu tous mes cas. Ah, moi qui ne perds que rarement des vies dans le jeu, bah, ce sera pas ma meilleure partie, ça c'est clair. Donc oui, Zadball sur CPCL, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je vais virer les armes, hein. C'est vrai que ça rend bien, mais alors franchement c'est pénible. Là, je vais me laisser tomber parce qu'il y a la hache à récupérer. Voilà, j'ai récupéré des lettres aussi. Hop, le feu, j'oublie pas de l'allumer pour recommencer là si je perds. Donc là maintenant j'ai la hache. Les écureuils volants. Zadball, ouais, son premier jeu, putain, je vais jamais terminer ma phrase. Et en même temps que Prehistoric 2, bah, c'est sorti le même mois. On a Super Cauldron. Alors, Super Cauldron, pour moi, c'est simplement l'un des meilleurs jeux du CPC Hold. Honnêtement, c'est une petite merveille ce jeu. D'ailleurs, je pense que un de ces quatre, je me ferai un stream sur Super Cauldron. Donc là, je prends un petit raccourci en sautant sur le cul des araignées. Voilà, ça me permet d'aller un peu plus haut. Hop. Je sais pas si on entend bien la musique du jeu, si c'est assez fort, si c'est trop fort. Je sais pas encore, bah, hormis dans l'émulateur, régler le son, ok, mais dans OBS, régler le son de l'émulateur, je sais pas si je peux. Dans quel cas, laisse-moi tranquille. Dans quel cas, il faudra que je baisse plutôt le micro et que j'augmente le. Bah non, que je baisse juste le micro de. Ah, de l'ordi. Putain, je me fais mordre en plus. C'est difficulté plus la prise de Hide aujourd'hui. Ah, putain. Hop là, go. Ah, voilà, connerie. Bon, de toute façon, on a largement assez de vie pour finir le jeu. Alors là, faut surtout pas tuer l'araignée. Parce que c'est elle qui va nous permettre d'aller un peu plus haut. Donc faut attendre d'être synchronisé pour se retrouver au-dessus de l'autre araignée. Voilà. Arrête! Voilà, et là on récupère le deltaplane. Alors le deltaplane, il va nous permettre d'aller chercher, alors je crois que c'est la fourchette ou la cuillère. Ça va être la cuillère, parce que la fourchette, il me semble que je l'ai eu tout à l'heure. Hop. Et donc du coup, on va pouvoir voler. Donc c'est plutôt ça qui est, enfin ça qui est plutôt sympa dans le jeu. C'est que mine de rien, il est assez... Voilà, c'est la cuillère. Assez complet, mine de rien. Alors complet dans les armes, les trucs. Mais alors par contre, il manque énormément de niveaux. Alors ce qui est vraiment dommage, moi à l'époque, ça m'a fait pester. Parce que voilà, le jeu est loin d'être complet au niveau des niveaux et n'utilisait qu'une seule face de la disquette. L'autre face était vierge. Alors c'était sympa parce que ça faisait une face de disquette pour mettre notre truc. Donc là pareil, je vais gagner un peu de temps, je vais sauter tout à droite, ce qui permet d'attirer direct sur la fin du niveau, qui est là. Attention. Hop, ça évite de traverser tout, de perdre son temps. Bon, alors ça c'est pareil. Il y a des aires de jeu. Donc là, les sprite art, c'est les nuages, hein, c'est chiant, donc je les mets pas. On reprend la hache et on est dans le niveau de l'arbre, qui est le dernier niveau. C'est vraiment le dernier de dernier. Alors il y a un endroit qui est un peu chiatique à passer. J'aimerais bien que le chien me fasse pas chier à ce moment-là, mais c'est pas gagné. Ah putain, quel con. Je touche les pics. Qu'est-ce que tu bouffes toi? Alors c'est dommage que j'ai pas... Là du coup mon adaptateur pour brancher sur le PC me permet pas d'avoir deux fire. Il va falloir que je me fasse un adaptateur pour rediriger le deuxième fire au bon endroit.
Histoire d'avoir les deux Fire comme il faut et de pouvoir faire un stream de Robocop 2 entre autres. Parce que le deuxième Fire est obligatoire. Voilà, maintenant j'ai un chien sur les genoux. Voilà, et du coup je perds parce qu'il me fout des coups de patte sur la tronche. Petit con. En fait, il comprend pas pourquoi je parle tout seul. Arrête. Oh là là. C'est une catastrophe. Arrête, merde. Tu me laisses tranquille. Allez, fous le camp. Tu arrêtes. T'as qu'à jouer avec tes trucs à la con là. Vas-y, joue avec ça. Et arrête de m'emmerder. Putain, mais c'est dingue. Allez, va, joue avec ça. Allez, joue avec ça. Oh voilà, je fais des conneries, je vais réussir à perdre la préhistorique 2, quoi, j'hallucine. Ce sera de la faute du chien. Hein. Putain, je le connais par cœur, mais là c'est handicapant d'avoir un clébard qui vous saute dessus tout le temps. Allez. Voilà, bah j'y arrive pas. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu la préhistorique 2. Ouais, je retente vite fait. Allez, il n'y en a pas pour long à le refaire. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on recommence au début, mais bon. Fait chier. Bon, ça fait des années que j'y ai pas joué en même temps, mais alors, je pensais pas réussir à perdre la préhistorique 2, quoi. Pour moi, c'est un jeu qui est super facile. Hop. Hop. Enfin bon, quand on voit ce type de jeu, on se dit que la GX 4000 n'a pas. Bon, il tourne pas sur GX 4000, mais il pourrait tourner sur GX 4000. Mais on se dit que la GX 4000 n'a pas à rougir devant une NES ou une Master System, hein, clairement. Hein. Il y a vraiment moyen de faire des putains de jeux là-dessus. Donc j'espère que notre ami Golem 13 finira son jeu. Moi, je suis en train d'en faire un de mon côté, mais alors c'est plus un plateforme du style Adams Family, c'est-à-dire sans scrolling. Alors le choix de pas faire de scrolling, c'est justement pour. Oh, je vais abréger là, hein, je vais pas prendre tous les bonus, je m'en fous un peu. Le choix de pas faire de scrolling, c'est un avantage pour faire des effets, ce genre de trucs. J'ai pas besoin de m'emmerder à gérer un scrolling derrière. C'est plus facile, on va dire. Le but du jeu, c'est pas de passer 10 ans sur le développement du jeu, donc. Ah merde, tiens. Hop. Bon, du coup, je remets pas les sprites hein, parce que bon, ça me fait chier plus qu'autre chose. Hop là. Oh là là là, je fais que de la bouse aujourd'hui, moi. Ah, ça ramouille, hein, dès qu'il y a un petit peu beaucoup de monde. Voilà, allez, on avance. Je sais pas s'il y a encore du monde qui regarde ou pas. De toute façon, moi, c'est là, je fais ce stream-là et puis après, j'arrête pour aujourd'hui. Il y a GX qui stream ce soir. Donc, je vais pas prendre sa place. De toute façon. Allez. Let's go. Non, bah recommence pas à venir me faire chier, putain. Oh. T'es chiant, hein, Yomi. Allez, zou. Voilà, couche-toi là et bouge plus.
Par contre, je sais pas si on me voit encore, parce qu'en fait, il commence à faire à moitié nuit. Ah si, ça va. Ah, vous êtes au moins deux à regarder, donc ça va. Si en moins deux, je fais pas ça pour rien. Ah, c'est pas grave. Alors, hop. Ce coup-ci, on va essayer de le terminer. Si je suis pas gêné par le chien, parce que franchement, en plus, il m'a moitié griffé la gueule, hein. Hop. Bah franchement, si vous connaissez pas comme jeu, jouez-y sur CPC+. Essayez la version CPC Old vite fait, histoire de l'avoir. Mais alors franchement, c'est... Ah, ça fait drôle après la version CPC+. Hop. Je suis encore à la limite de perdre une vie là. Mais je vais en regagner une tout de suite. Ou en perdre une s'il continue de m'embêter. Ne m'embête pas. Alors là, il y avait une astuce, mais j'y arrive plus. Quand j'étais jeune, je suis pas vieux, mais voilà ça, pour traverser le niveau, je sautais sur le dos de cette putain d'abeille, ce qui me permettait de pas avoir à me taper tous les trucs. Voilà, hop. Bon, il y a plein de petites astuces, hein. Après ça c'est des astuces de gamer. Allez, voilà, couche-toi, c'est bien. Oui, oui, t'es gentil. Arrête! Merde! Ah, mais putain, c'est pas possible! Arrête de me faire chier, j'ai le droit de causer, non? Oh, qu'est-ce que c'est chiant! Laisse-moi tranquille. Allez, maintenant il lèche la manette. Oh putain. Allez, dors. En fait, j'ai pas le droit de causer tout seul. Il n'arrive pas à capter ça que il y a personne, donc je cause tout seul. Il doit me prendre pour un vieux schizo. Allez, hop. Il y avait quoi là-bas? Il y avait une vie peut-être. Alors, je vais peut-être aller prendre la vie parce que. Hop. Parce que. Donc ouais, sur SNES, les niveaux, ils n'ont pas grand-chose à voir avec Prehistoric 2. C'est vraiment refait, quoi. Alors, comme je connais pas la version originale, je sais pas du tout si la version CPC+ est fidèle ou non. Bon, j'ai foiré mon saut, mais c'est pas grave. Est-ce que la version CPC+ est fidèle au niveau ou est-ce que c'est un truc adapté? Hop là, on y va. Zop. On va descendre. Voilà. Hop. Bon, pour l'instant, on n'a pas perdu de vie. On en a même gagné deux. Hop. On va y péter un peu l'autre bras. Ou pas, je sais même pas si je l'ai touché là en fait. Ah si, je l'avais touché en fait. Oh là 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 là, j'arrête de faire le con moi. Ah puis le gameplay est franchement sympa. Ça bouge bien, ça réagit bien. Franchement un super jeu. Hop. Donc là on va avoir fini ce niveau là, on va se retrouver à la forêt. Donc il n'y en a pas pour longtemps à le finir, la forêt de toute façon. Donc ça devrait aller. Hop là. On va chercher la hache. Donc ouais, à l'époque, ouais, il m'avait pas mal... Enfin, il m'avait plu.
J'avais été assez impressionné quand j'ai lancé, déjà rien qu'avec la musique d'intro. Mais par contre, j'avais été super déçu par la durée de jeu, quoi. Parce que pour le coup, c'était naze, quoi. Comparé à un Saboteur 2 où on peut y passer des journées entières, là d'un seul coup. Oh putain, je me gourre. Ah putain, je tombe. Oh putain, mais je suis naze, mais c'est pas possible. Ah la vache. Donc ouais, je l'avais fini dans la journée. Premier jour que je l'avais, donc j'étais un peu déçu. Alors d'autant plus que pour la petite histoire, je l'avais eu donc pour mon anniversaire. Et mon anniversaire tombe au mois d'août. Putain. Non mais c'est hallucinant quoi. Et du coup, au mois d'août, on était pas chez nous, on était en vacances tous les étés en Bretagne. Et du coup, j'ai poireauté avec mon jeu pendant tout le mois d'août sans pouvoir y jouer. Bon, là, je vais perdre une vie là si ça continue. Et donc, du coup, j'ai dû attendre jusqu'au mois de septembre pour pouvoir y jouer. Et bah, je suis rentré chez moi à la fin du mois d'août. J'ai lancé le jeu. Alors, j'avais bavé sur les photos au cul de la boîte pendant tout le mois d'août. Et sur la notice et tout. Donc, il y avait la notice, c'était un poster, hein. Et je sais pas ce qu'il est devenu. En plus, je l'ai paumé. Je sais pas où il est. J'espère que ma mère l'a pas balancé. Et le poster était resté à mon mur pendant des années. Et puis bon, bah, moi je suis parti de chez mes parents, j'avais 16 ans. Donc ma mère a enlevé les posters. Je sais pas ce qu'elle en a fait. J'espère qu'elle a pas balancé à la poubelle et qu'un jour je le retrouverai peut-être. Mais ouais, la notice était sur un poster, hein, au cul d'un poster. Donc j'avais bavé sur le jeu. Putain, je me fais peur. Tout ça pour qu'au final, après un mois d'attente, j'y joue une journée et je le finis. Donc j'avais été assez déçu. Et du coup, au Noël suivant, au Noël qui est arrivé juste après, j'ai eu Super Cauldron. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je sais pas si c'est parce que je cause en même temps que je fais des conneries, mais. Et alors, par contre, Super Cauldron, il m'a tenu une bonne semaine avant que j'arrive à en voir le bout, hein. Et je suis arrivé la première fois, je suis arrivé au boss, bah, j'ai perdu parce qu'en fait, j'avais pas capté qu'il fallait ramasser absolument toutes les armes pour pouvoir vaincre le boss. Donc du coup, je me suis fait buter et j'ai pas pu finir le jeu la première fois que je suis arrivé au boss. Parce que dans le boss de Super Cauldron, bah, il faut toucher le boss avec toutes les armes hein, qu'on a à notre disposition. Tous les sorts, quoi. Et ça, c'est un super jeu aussi. Super Cauldron, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Oh putain, j'hallucine. Je me fais buter comme un bleu juste à la sortie du niveau, quoi. Hop. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je peux pas crever là? Non mais là, sérieux, je suis maudit ou quoi là? Je suis mort alors que normalement je touche la fin du niveau. Ah ouais? Pourquoi tout à l'heure il m'a tué? Il est con quoi lui? Bon allez, ce coup-ci on va essayer d'y arriver. Le chien est calme. Ouais ok Riti, bonne app. Bah, je pense que je serai pas là après. Je finis le stream et moi c'est pareil, je vais aller manger. Et après, télé. Après télé, et puis je passerai sans doute voir le stream de GX après, mais alors je pense qu'il sera déjà bien entamé. Le stream, hein. Même si on aurait pu croire que je parle de GX. Allez, hop.
Là, c'est bon. Normalement, il n'y a plus de soucis. Voilà. Oh non, mais j'hallucine. Mais putain, mais je suis maudit aujourd'hui, moi, hein. Putain, mais c'est hallucinant, hein. J'ai jamais été aussi mauvais dans le jeu, hein. Allez, on va y arriver. De toute façon, si je finis ça, le jeu est fini, hein. Putain, j'ai cru que j'avais touché le pic. Voilà, c'est bon ce coup-ci. Hop. Donc là, c'est le boss de fin. Qui est carrément facile. Donc on va attendre un peu qu'il mette son bras vers le bas. Et à partir du moment où il a son bras vers le bas, voilà, là il est foutu. Parce que je vais sauter dessus. Et là, je lui tire dans le cerveau directement. Voilà. Donc il va pas faire long feu. Et après, on a une fin. La fin est plutôt sympa, quoi. C'est plutôt joli. Même carrément joli. Voilà, hop, il est mort. Voilà, c'est la fin de Préhistorique 2. Alors, il y avait des sprite art, c'était des palmiers, hein, à ce niveau-là. Voilà, c'est la fin. Donc c'est court, très court, hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis là, mais c'est vraiment pas le truc le plus long du monde, hein. Hop, et puis bah là c'est pour lire le texte, on a notre deltaplane. Voilà, c'est juste un niveau avec l'historique du jeu, comme quoi ça a été codé sur CPC avec Maxam en version disquette, avec un CPC Old et un CPC Plus, si je me souviens bien. Voilà. Voilà, c'est là qu'il dit, je crois. Tous CPC, Maxam sur disquette, il faut vraiment être un sadique, hein. Parce que c'est vraiment Maxam en disquette, mon dieu quoi. Autant moi j'ai toujours codé sur CPC avec Maxam, autant j'aurais jamais voulu utiliser la version disquette. Parce qu'il faut voir que Maxam il stocke ses sources en ASCII. Dans la RAM, ça tient pas long feu quoi, hein. Faut pas oublier qu'en ASCII, un pauvre caractère, ça prend un octet. Donc voilà, c'est la fin du jeu. Voilà, c'est fini. Oui, un caractère prend un octet, donc forcément plus le source est long et plus le plus la RAM est pleine, donc ça va pas très loin quoi. Donc bah voilà, c'était un petit stream sur Préhistorique 2, donc j'espère que ça l'a bien enregistré, je le foutrai sur YouTube vite fait. Donc bah là je sais pas pourquoi ça va pas marcher encore le chat, j'arrive pas à le faire apparaître. Je sais pas pourquoi, des fois il apparaît, des fois il disparaît, donc bon bah, c'est comme ça. Donc bah voilà, hein, je vais arrêter de dire donc tous les 3 secondes. Et puis bah du coup moi je vais aller me faire à manger parce qu'il est déjà 8h, ouais, 20h18, ouais. Donc bah, je vais faire ça, je vais aller manger. Ce sera pas mal. Et puis bah, à plus tard, hein. Allez, bonne bourre.
Bon stream avec GX ce soir. Et puis, bah, je sais pas si quelqu'un stream le. Je sais pas le calendrier des streams là. Est-ce que quelqu'un stream demain? Il n'y a pas le calendrier des streams, il y a le truc de GX qui est mis, mais du coup, on n'a pas le calendrier. Alors, est-ce que je peux. Je vais regarder là si je le vois, planning des lives. Donc, le samedi, il n'y a rien. Donc, éventuellement, demain soir, je ferai peut-être un stream. Donc, si ça intéresse du monde, bah, vous me dites l'heure qui vous arrange. Dans quel cas, j'essaierai plutôt de faire une horaire qui arrange un peu tout le monde. Et puis dans ce cas-là, bah, on se finira Prince of Persia. Ce serait peut-être pas mal. J'ai joué tout à l'heure et j'ai crevé lamentablement. Enfin, je suis crevé lamentablement au 10e niveau. Je me suis un peu perdu dans quelques niveaux juste avant. Donc voilà. Bon, allez. À plus.